Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Place à l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Paris Saint-Germain a battu Lorient 5-1 hier soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. La fin du championnat approche à grands pas. Oui. Kylian Mbappé a battu Lorient pratiquement tout seul. L'attaquant est impliqué dans les 5 buts de son équipe. Infernal, il met tout le monde d'accord. Elle va encore nous parler de Kylian Mbappé, celle-là. Oui. Oui, je n'osais le dire. Je me doute que vous êtes un certain nombre à vous dire ça ce matin. Oui, et peut-être même vous Dimitri, c'est vrai. Bon, je ne peux pas dire le contraire, on en parle souvent de Kylian Mbappé. Je vais être franche avec vous, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de remettre ça ce matin. Je m'apprêtais à regarder PSG Lorient avec un œil un peu distrait hier soir. Le week-end sportif avait été suffisamment riche pour ne pas vous resservir du Kylian. Entre le marathon de Paris, le Tour des Flandres cycliste, la victoire écrasante du 15 de France féminin contre l'Irlande dans le tournoi Destination. Bon, c'était pas un PSG Lorient qui allait faire pencher la balance. Ben oui, mais Mbappé a cette capacité à faire changer d'avis les plus réfractaires. 5-1 pour les Parisiens, donc un doublé du Français, 2 buts qu'il a offert à Neymar, un autre pour Messi. Il était partout, vous savez, c'est un peu la version foot du narrateur omniscient en littérature. Regardez le chemin parcouru depuis le début de la saison. Fin août, Kylian Mbappé était sifflé en permanence. Il était celui qui avait raté son tir au but contre la Suisse à l'Euro avec l'équipe de France. On l'a oublié. Et oui, on a bien oublié. Il était celui qui avait dit haut et fort qu'il voulait quitter Paris pour le Real Madrid. Là, tout de suite, celui qu'il fallait détester, critiquer, la grosse tête, les chevilles qui enflent. Et aujourd'hui, alors que son équipe n'a plus grand-chose à jouer, il est le phare dans la nuit, celui qui vous éclaire un match, qui fait briller ceux qui l'entourent. Plus personne pour le siffler. Il est juste pantois, on peut s'incliner. Ce garçon est aussi monumental que la saison qu'il est en train de faire. En fait, oui, Kylian Mbappé est sur tous les fronts. C'est pour ça que c'est difficile de passer à côté et de ne pas parler de lui souvent. Sur le terrain, en une semaine, il vient d'être impliqué dans 10 buts. 5 avec les Bleus, 5 avec le PSG. Parce que contre l'Afrique du Sud, mardi dernier avec l'équipe de France, c'était le même qu'hier soir. Au-dessus de la mêlée, entre gestes de classe et activités débordantes. Et quand on dit sur tous les fronts, c'est aussi parce qu'il est là en dehors du terrain. Il demande du respect à un site de Paris en ligne coupable d'une blague, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça, de très mauvais goût sur son père. On en a parlé, il refusait de participer à la photo de famille avec les partenaires commerciaux, pas du tout sociaux, des Bleus, à Clairefontaine, parce qu'il demande une meilleure redistribution vers le foot amateur, et que la malbouffe et les paris, c'est pas trop son truc. Donc aujourd'hui, il y a plus grand monde pour parler de communication à outrance ou de grosses têtes. Kylian Mbappé met tout le monde d'accord. Par les temps qui courent, c'est rare les personnalités qui font l'unanimité, alors que les grincheux se rassurent, la division reviendra. Quand il faudra parler d'avenir, ça va venir très vite. Oui, puis il y aura des gros matchs, parce que l'Afrique du Sud et l'Orient, c'était quand même largement à sa portée. On est d'accord. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h22.